Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Coach et Coaching. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de Marie-Juliana, une élève, une ancienne élève de l'Institut des neurosciences appliquées, qui a fait le cycle. C'est quel cycle que tu avais fait? Moi, j'ai fait le 43 et j'ai Master Coach 46. D'accord, parfait. Donc, bienvenue à toi, Merci. Marie. Je vais te laisser te présenter à nos auditeurs et aux auditeurs de cette vidéo. Vas-y. Merci Nathalie, merci de m'accueillir déjà, c'est très gentil. Donc moi je me présente, je m'appelle Marie-Juliana. J'accompagne les personnes et notamment les entrepreneurs qui débutent ou qui veulent débuter à débloquer leurs freins pour pouvoir passer à l'action. Ma spécialité c'est vraiment le passage à l'action. Pour ça, j'ai deux casquettes. J'ai effectivement la casquette de coach, où j'étais donc certifiée par l'Institut des neurosciences appliquées. Et donc, j'ai une deuxième casquette de thérapeute en psychologie énergétique. Donc, j'ai été formée à l'EFT et à l'AIT, qui sont deux techniques assez proches. Donc, EFT pour Emotional Freedom Technique et AIT pour Advanced Integrative Therapy. Donc, ce sont des techniques qui fonctionnent soit dans un cas sur les méridiens chinois et dans l'autre cas sur les chakras et qui ont comme objectif de travailler sur tout ce qui est les émotions, les phobies et les traumas. Voilà. Donc, les émotions étant très présentes dans tout ce qui freine le passage à l'action, c'est un outil que j'utilise beaucoup. D'accord, parfait, parfait. Et toi personnellement, alors, qu'est-ce qui t'a amené au développement personnel? Raconte-nous, parle-nous de toi un petit peu. Alors, moi, à la base, j'ai un bagage scientifique. Donc, Oui, j'ai fait l'ancêtre du bac S, qui est le bac C. oui, Ensuite, j'ai fait une maîtrise de physique fondamentale, qui était un peu trop fondamentale pour moi. Du coup, j'ai bifurqué dans l'informatique. Donc, j'ai été dans une école d'ingénieur en informatique. Et suite à ça, pendant 15 ans, j'ai travaillé dans l'informatique. Donc, j'ai fait 5 ans de développement logiciel et 10 ans de test logiciel. Donc, pendant 10 ans, je passais mon temps toute la journée à jouer avec des logiciels pour essayer de trouver les bugs. Et ça a développé certaines compétences chez moi d'observation et d'analyse. Et en fait, je suis arrivée à un moment donné à l'avant-dernier niveau de la pyramide de Maslow. Donc, ceux qui connaissent pas la pyramide de Maslow, c'est une pyramide où la base, c'est vraiment les besoins physiologiques. Et plus on monte, plus on avance dans l'épanouissement personnel. Et donc, la dernière brique de la pyramide, c'est l'épanouissement personnel. Et dans l'informatique, je ne le trouvais pas. Donc, j'ai dû tout déconstruire pour passer dans l'accompagnement humain. Voilà ce qui m'a amené dans le développement personnel. d'accord. Ah, Avec bien sûr une tendance naturelle à aimer ça. à aimer l'humain. Exactement. C'est bien, c'est bien. Et aujourd'hui, alors, comment est-ce que tu appellerais le métier que tu exerces? Alors, mes clients m'appellent coach thérapeute. Parce qu'en fait, la façon dont je fonctionne, je ne fais pas purement du coaching. Parce que le coaching va beaucoup travailler avec le mental et moi, comme je travaille avec le corps aussi, c'est un mélange des deux. Et je me suis spécialisée dans l'efficacité personnelle, donc tout ce qui permet à la fois le passage à l'action, mais aussi l'organisation, la productivité, la motivation, enfin tout ce qui permet en fait de passer du rêve à la réalité et tout ce qui concerne le passage à l'action. D'accord, d'accord. Et les gens qui viennent à toi, c'est quelles problématiques qu'ils ont en général? Bah, en fait, ils ont tous la même problématique de pas réussir à faire ce qu'ils voudraient faire, Ouais. à savoir que ça vient d'eux, avoir un blocage ou se rendre compte qu'ils s'auto-sabotent Mm. et ils veulent se débarrasser de ça, quoi. Ils veulent pouvoir se libérer de ces freins qu'ils ont qui les empêchent d'agir. Ouais, c'est faux, hein, comme il suffit pas de vouloir pour Exactement. pouvoir, quoi. C'est tout à fait C'est- ça. C'est exactement ça. Ils sont Et grâce, plein de volonté, mais il y a quelque chose qui est plus fort qu'eux et qui fait qu'ils n'arrivent pas à le faire. Et ouais. c'est là que j'interviens. Et comment ils en ressortent alors d'un accompagnement avec toi? Comment ils en ressortent les gens? Alors, comment ils en ressortent? Bah, libérés, délivrés, j'ai envie de dire. Ouais, Ouais. Alors, la façon dont moi je fonctionne, c'est que je pars du principe que la personne qui vient me voir, elle vient avec un symptôme. Et c'est pas sur ça qu'on va travailler. Le symptôme, ça va être la manifestation de on a réussi, on n'a pas réussi. Si ça arrive, effectivement, ils n'ont plus le symptôme, c'est qu'on a réussi. Et en fait, je pars du principe que le symptôme, mhm, donc en général les gens qui n'arrivent pas à passer l'action,
à la base, il y a quelque chose qui les protège. Oui. Et moi, je pars du principe que le symptôme, c'est un système de protection. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser ça protège de quoi, pourquoi, et on va essayer de décomposer tous les mécanismes qui sont derrière pour pouvoir comprendre quelle est la vraie origine du blocage. Et ensuite, une fois qu'on a identifié l'origine, souvent, c'est voilà, c'est dans l'enfance le rapport au monde qui a été construit, qui a appris l'autre est un danger, ou bien j'ai pas le droit à l'erreur, si je fais une erreur, il m'arrivera quelque chose. Enfin, toutes ces origines profondes, à ce moment-là, on va les traiter avec les techniques de psychologie énergétique. Et ensuite, la personne peut facilement et sans problème passer à l'action, puisqu'elle n'a plus l'émotion qui la bloque au moment d'agir. D'accord. Je ne sais pas si j'étais très claire. Totalement. Non, non, tu as été extrêmement claire. Moi, j'ai presque envie de me faire coacher par toi. Et finalement, ça prend quelle forme? Tu coaches en individuel? Est-ce que tu fais des ateliers? Est-ce que raconte-nous comment? Alors, je fais essentiellement je fais du forfait. Je fais de l'individuel parce que c'est vraiment du sur-mesure. C'est en fonction des blessures de chacun et en fonction du système de protection de chacun. Ouais. Donc, je fais pas ça en atelier. C'est en individuel. Je peux te donner des exemples de blocages que je traite, que j'accompagne, parce qu'on le fait ensemble. Mais par exemple, j'ai beaucoup de mes clients qui ont eu ce qu'on appelle l'éducation ceinturon. Oui. Un petit peu dur dès qu'ils faisaient une erreur, dès qu'ils se trompaient, dès qu'il y avait une remarque de l'extérieur. Et en fait, ça a créé chez eux un rapport au monde et aux gens qui fait que soit ils deviennent perfectionnistes parce qu'ils ont intériorisé le parent critique et travaillent à devenir irréprochables pour éviter effectivement les conséquences qu'ils ont connues quand ils étaient petits. Ça peut être la peur des autres, des gens qui ont peur de s'afficher sur Internet, de se montrer, parce que l'autre égale menace, l'autre égale danger, soit la peur du rejet, soit il y en a qui ont peur de se faire attaquer, qui ont peur des haters, des choses comme ça. Oui. Il y a toutes les formes de procrastination, hein, il y en a plein. Sinon, qu'est-ce que je peux te dire sur l'éducation ceinturon, ouais, c'est vraiment le rapport au monde. Le monde extérieur est un danger, je ne vais pas m'exposer pour ne pas être en danger. D'accord. Et en fait, c'est ça qu'on fait sauter. Et après, les gens ont aucun problème pour mettre leurs photos sur Internet ou pour faire des présentations devant tout le monde ou afficher qui ils sont. Ils n'ont pas peur de se tromper. Enfin, tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mode d'éducation? Il y a, à part ceinturon. À part ceinturon, écoute, il y a aussi tout ce qui est culpabilisation. Oui. Il y a mettre l'amour qu'on porte à quelqu'un, le mettre en balance sur les actions posées. Donc là, ça crée toutes les peurs d'abandon et de rejet. Ouais. Voilà. Après, il y a d'autres freins qui ne sont pas forcément en lien avec l'enfance. Je pense notamment au burn-out, parce que le burn-out, on s'occupe beaucoup de la partie physique aujourd'hui, mais on oublie que c'est un super gros trauma pour les personnes. Et en fait, le corps peut rester fatigué pendant des années et des années juste pour pas reprendre une activité. Oui. Et quand on fait sauter ça, en fait, la personne du jour au lendemain retrouve son énergie, tout simplement parce qu'il n'y a plus le système de protection qui l'empêche de retourner s'exposer à un éventuel deuxième burn-out. Effectivement. Chercher le bénéfice. À qui profite Toujours. le crime? Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que je fais, ce qu'on fait ensemble en séance. On décompose, on essaye de comprendre ça protège de quoi, et après pourquoi, et qu'est-ce qui dans l'histoire de la personne a créé ce mécanisme et ce schéma. D'accord. Très, très intéressant, Marie. Vraiment. Donc ton actualité, c'est quoi ton actualité? Tu es présente sur les réseaux sociaux, tu es présente Oui, alors tu es dans un coworking, donc où est-ce qu'on là, peut on me trouve déjà sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Donc Marie-Juliana LFAS comme la fabrique à sagesse, qui est le nom de mon entreprise. Oui, on va mettre tout sous la vidéo. Il y aura tous les liens pour que les gens puissent te contacter directement. Donc, voilà. Ouais. Ouais.
Et à court terme, mon actualité, c'est que je suis en train d'écrire mon deuxième livre qui c'est SOS Réussite, qui décompose toute la psychologie et tous les mécanismes de la réussite. D'accord. Donc ça, je suis un peu en mode hibernation en ce moment sur ce sujet-là. Bien, Voilà. bien. Et le premier livre, c'était quoi? SOS Procrastination. Ah, d'accord. Tu nous mets tu mets du suspense, là. Oui, c'est pareil, SOS Procrastination, c'était exactement la même philosophie, c'est-à-dire qu'on procrastine, c'est un mode de protection, de quoi ça nous protège. Donc il y a beaucoup de peurs, mais pas que des peurs. Et en fait, dans le livre, on décompose les différentes origines possibles et ça propose différentes solutions en fonction des origines. Très bien. Ouais. Et où est-ce qu'on peut se le procurer Alors là, il est en auto-édition sur Amazon pour l'instant. D'accord, parfait, parfait. Il y en a beaucoup qui font ça et moi je trouve que de nos jours, on a plus d'excuses pour pas écrire de livres parce qu'effectivement, on peut s'auto-éditer. C'est en Kindle, on le trouve en Kindle, ouais, c'est ça. Ouais. Après, j'ai un objectif de me faire éditer par une maison d'édition, mais ça sera pour l'année prochaine quand le 3e opus sera sorti. Comment il s'appellera le 3e opus? Motivation et persévérance. Enfin, SOS, motivation et persévérance. Oui, je vois, c'est la firme SOS. Exactement, la série SOS. Super, super. Et tes projets à moyen terme, c'est ce livre. Est-ce que tu as des rêves, Marie? Alors, j'ai un rêve énorme qui est d'arrêter la souffrance sur Terre, mais là, je pense que toute seule, j'y arriverai pas. J'ai beau y mettre toute la bonne volonté, je crois qu'il y a trop à faire. Il faut créer un collectif mondial, là. Ouais, après, oui, peut-être qu'on peut se mettre en réseau. Non, j'avais un objectif qui m'a aidé à me lancer dans le développement personnel, qui était de créer une école sur 1 an, qui récupérait tous les enfants en décrochage scolaire et qui leur apprendrait en gros tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie, parce que l'école n'apprend pas ce qu'il faut pour réussir dans la vie, elle forme pour un futur métier. Ouais. Et après, essayer de les aider à mieux se connaître et avoir un objectif de vie. Avant qu'ils retournent dans l'éducation nationale. Ça, c'était mon rêve. À quel âge tu les prendrais, ces enfants? Il y a un peu tous les âges. Hein. Parce que franchement, il y a des enfants en souffrance à tout âge. Ouais. Bien, très intéressant. Ouais. Pour conclure, je vais te poser les 3 questions habituelles avec lesquelles on conclut cette interview. C'est, est-ce que tu as une phrase fétiche? Alors, je n'ai pas une phrase fétiche en tant que telle, parce que je les prends en fonction des besoins. Oui. Donc, c'est par période. J'ai des phrases qui m'aident au moment où j'en ai besoin, donc j'en change. Tu vois, je change de phrase comme on change de coupe de cheveux. Après, il y a une phrase que je répète beaucoup, beaucoup à mon entourage, c'est ne crie pas avant d'avoir mal. Parce qu'en fait, la probabilité pour que le fait arrive est déjà pas à 100%. La probabilité pour qu'il arrive comme on pense qu'il va arriver est encore moins grand. Et en fait, les gens oublient souvent qu'on a une capacité à faire face. Mais bien sûr. Et se faire confiance dans sa capacité à réagir et à s'adapter. Elle est bien ta phrase, elle me plaît beaucoup. Mon entourage adore. Je vais la marquer dans mon petit carnet. Ensuite, est-ce que tu as un personnage ou une personne qui t'inspire particulièrement en ce moment ou un ancien personnage, hein? Il y en a 3. Il y a ma grand-mère maternelle qui était pour moi juste un ange sur terre, qui était d'une gentillesse et d'un amour incroyable. Mon deuxième, c'est Tony Robbins, parce que c'est mon prof de psychologie humaine. Il a cette capacité à nous expliquer comment l'être humain fonctionne de façon très simple et très accessible. Donc, j'adore. C'est très rare que je l'écoute sans apprendre quelque chose. Et la 3e personne qui m'inspire énormément, c'est Noël Cassan, qui m'a formée à l'EFT et qui a une philosophie de vie et cette capacité à accueillir les gens comme ils sont sans jugement, qui est un objectif à très court terme pour moi, de réussir à atteindre ce niveau-là d'acceptation et de... Voilà, la personne, si elle fait quelque chose, c'est qu'elle a ses raisons, même si ça nous échappe. C'est pas pour ça qu'on doit la mettre dans une case et un jugement. Oui, tout à fait. Ok. Et puis une dernière question, donc, qui est
quel conseil est-ce que tu donnerais à un coach qui débute? Alors, j'ai débuté et j'en suis arrivée à la conclusion suivante. C'est qu'il y a d'un côté les connaissances et de l'autre côté les compétences. Et entre les deux, il y a l'expérience. Et en fait, le diplôme de coach nous donne les connaissances, mais pas l'expérience qui nous permet d'acquérir les compétences. Et entre les deux, il y a ce fameux syndrome de l'imposteur. Donc, en fait, le conseil que j'ai envie de donner aux coachs qui débutent, c'est de pratiquer gratuitement si c'est plus facile pour eux, et de pratiquer jusqu'à un moment donné où ils auront un déclic. Et là, ils vont se dire « Ah, ça y est, je me sens coach ». Mais ne pas sortir de l'école et se dire « Je suis coach », en fait, c'est rater la phase d'acquisition des compétences. Et en fait, on ne se sent pas un bon coach, on ne se sent pas légitime, on n'ose pas coacher. C'est juste parce qu'en fait, on n'a pas fini notre formation. Notre formation, elle se termine après un certain nombre d'heures de pratique. Exactement, voilà. Exactement. Et du coup, ces heures de pratique sont aussi très pratiques pour savoir qui on a envie de coacher, ce qu'on a envie de faire et de se positionner. Totalement. Ouais. S'entraîner. C'est ça. Donc le conseil, c'est ne considérer que vous êtes coach qu'après un certain nombre d'heures de pratique. Très très bien. Bah, écoute Marie, ça a été un plaisir de faire la connaissance de qui tu es et de ce que tu fais. Vraiment, c'est très intéressant. Je vous rappelle que vous avez tous les renseignements sous la vidéo pour pouvoir contacter directement avec Marie, pour pouvoir acheter son livre aussi. Et suivre son actualité. Tu as une page web, Marie? Alors, donc pour j'ai une page à mon nom, mariejuliana.fr, mais toute mon offre d'accompagnement pour les entrepreneurs qui débutent ou qui veulent débuter, parce que quelquefois on ne s'est pas encore lancé, le blocage est avant. Il y a le site débloquezvosfreins.com qui existe et qui parle de tout ça. Bah, écoute, tu me transmettras tout et puis on le mettra sous la vidéo. C'est parfait. Écoute, on va donner pour conclure. On va conclure cette interview. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. Et je vous rappelle que vous pouvez aller cliquer sur les autres vidéos pour découvrir les autres coachs issus de l'INA. Et puis, abonnez-vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche aussi pour pouvoir continuer à recevoir les futures vidéos. Et mettez un pouce si ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup, Maria Juliana. À très bientôt. Merci, Nathalie. Au revoir. Au revoir.